Ben bonjour tout le monde. Bon sabbat à tous. Que ce soit un jour pour vous aujourd'hui mémorable. Amen. Que ce soit bon pour vous. Sortez d'ici édifiés à salut. Que ce soit de nouvelles créatures en Jésus. Je vous le souhaite sincèrement de mon cœur. Puis mon cœur, Dieu le transforme. Parce que si je parle juste de moi-même, c'est pas bon. Mais quand Jésus parle à travers moi, oui, c'est possible d'être bon. C'est possible d'être correct vis-à-vis de lui, parce que Dieu parle toujours à travers les gens qui sont prêts à être ses outils entre ses mains. Silence, silence. Un souffle descend. Voici la présence du Dieu Tout-Puissant. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, dans Psaume 119, verset 2. Et les cieux publient sa justice, et dans tous les peuples voient sa gloire. Avez-vous vu que Dieu se manifeste dans la nature? Sa puissance est là dans la nature. La première fois que Dieu parle, c'est à travers la nature qu'il nous parle, de sa grandeur, de sa bonté. Puis il y a une personne qui a essayé de décrire ça dans la parole de Dieu. C'est Ellen G. White qui a écrit ça. Dans Patriarches et prophètes, chapitre 2. La création était désormais complète. Ainsi les cieux et la terre furent achevés avec tout ce qui s'y trouve. Dieu contempla ce qu'il avait fait. Il vit que cela était très bien. L'Éden s'étalait sur la terre épanouie. Adam et Ève avaient un libre accès à l'arbre de vie. Nulle trace de péché. Nulle ombre de mort ne ternissait cette superbe création. Les étoiles du matin entonnaient des chants d'allégresse. Et les fils de Dieu, les anges, poussaient des acclamations. Le Créateur avait jeté les fondements de la terre. Il avait enrichi de beauté et d'harmonie, parsemé d'objets utiles à l'homme. Et il avait prodigué les merveilles de la terre et de la mer. Le grand œuvre de la création fut achevé le 6e jour. Alors Dieu se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait accomplie. Ainsi Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute l'œuvre dont ils étaient l'auteur et le créateur. Les beautés de la nature sont un signe de l'amour de Dieu. Cet amour éclate dans les ravissements paysages ornés d'arbres majestueux, dans les boutons de fleurs et leurs délicates corolles. Tout nous le rappelle. Tout dans la nature nous rappelle qu'il y a un Créateur. Or, le sabbat, dirigeant sans cesse les yeux des hommes vers celui qui les a créés, les convie à ouvrir le grand livre de la nature et y à y lire la puissance, la sagesse et l'amour du Créateur. Amen? Qui aurait pu décrire ça mieux que ça? Dans Jean 1, verset 1 à 3, il nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Là, j'ai rajouté un verset dans Psaume 30, versets 4 et 5. « Qui a monté aux cieux? Et qui est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Vous le savez-vous? L'Éternel, puis son fils c'est Jésus-Christ. La parole, Dieu et la parole, ensemble. La parole, mes frères et sœurs, c'est le Fils unique de Dieu. Un avec le Père éternel, par nature, par son caractère et par ses desseins, ses plans. Ils sont fusionnés ensemble. La parole existait en tant qu'être divin, le Fils éternel de Dieu, dans l'union la plus intime avec son Père.
Je suis sorti du Père. Dans Jean 16, verset 28. Jésus dit ça, je suis sorti du Père. Car l'Éternel est un grand Dieu. Ça, c'est dans Psaume 95, versets 3 et 5. Il est grand, le roi, au-dessus de tous les dieux. De tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Puis d'autres versets, dans Psaume 33, verset 6, il nous est dit, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Le seul, l'Éternel est le grand Dieu. On connaît ça? Toi, dans Jean 17, verset 3, toi, le seul vrai Dieu, notre Dieu. Le Père, Dieu, l'Éternel est grand Dieu. Puis sa parole, la parole, mais celui qui est au-dessus de tous, de tous les autres dieux, exerce le commandement suprême, c'est son Fils. C'est loin de l'Éternel, mes frères et sœurs. C'est le rayonnement de sa gloire, l'empreinte même de sa personne. C'est lui qui soutient toutes choses, son Fils, la parole. Fantastique! Amen. C'est lui qui soutient toutes choses. Sans ça, notre monde serait ébranlé, moi. Le monde existe à cause de Jésus. C'est toi, dans Néhémie 9 et 6, c'est toi, l'Éternel, toi seul, qui a fait les cieux des cieux, et toute leur armée. La terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux prosterne devant toi. Amen. Ça, c'est dans la nature. La nature. Il nous donne dans Romains 1, verset 20-21, Romains 1, 20-21, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Alléluia! Depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et de leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Les gens qui ne croient pas à la création, que Dieu et le Père et le Fils ont créé toutes choses, ils deviennent plongés dans les ténèbres, mes frères et sœurs. Vous savez, quand que Adam et Ève ont péché, ils ont tombé dans le péché, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi, au-dessus de tous les dieux, et exerce du dessus d'eux le commandement suprême. C'est son Fils unique engendré. C'est loin de l'Éternel, comme on a dit tantôt. C'est le rayonnement de sa gloire, l'empreinte même de sa personne, celui qui soutient toute sa puissance. Ça, c'est Jésus avec le Père. Puis à côté, il y a le Dieu de ce siècle qui est rentré, qui est venu tenter Adam et Ève. Le Dieu de bien des sages de ce monde. Le Dieu des philosophes, des poètes, des journalistes. Le Dieu des cercles mondains, des collèges, des universités, et même de plusieurs institutions théologiques et religieuses. Les dieux de l'évolution, le Dieu des humanistes, le Dieu de la nature. Ils ont tous mis ça à côté. Puis, dans 2 Pierre 2,19, il nous dit, tous ces dieux-là, leur promettent la liberté. Quand ils sont eux-mêmes esclaves de leur corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quand tu tombes, tu deviens esclave. Tous les gens qui ont mis des dieux, des faux dieux à côté du... sont donc tombés esclaves de leur Dieu. Mais Dieu est bon, Dieu est amour. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu. Et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté.
Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre leurs deux. La servante du Seigneur, elle nous explique ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Devant le Père. Vous savez, le conseil de paix a été fait avant, depuis la fondation du monde. Avant la fondation du monde, avant. Mais quand il y a eu Adam et Ève ont péché, il y a eu un autre concile qui s'est passé. Elle nous le dit, ça. Devant le Père, il plaidait la cause du pécheur. Ça, c'est Jésus. Cependant que l'armée du ciel attendait, dans une grande anxiété, le résultat de l'entrevue. Il dura longtemps, ce mystérieux colloque, de ce conseil de paix, en faveur de l'homme. Le plan du salut qui prévoyait l'immolation de l'agneau sans défaut et sans tache avait été formé avant la création du monde. Et néanmoins, ce ne fut pas sans lutte que le roi de l'univers consentit à abandonner son Fils à la mort pour une race coupable. Mais Dieu aime tellement le monde qu'il a donné son Fils afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il sera prêtre ou sacrificateur sur son trône. Et entre les deux, il y aura un conseil de paix. Cet amour de Dieu pour un monde qui ne l'aimait pas surpasse toute connaissance. À travers les âges, sans fin, les esprits immortels, confondus et prosternés, chercheront à en sonder le mystère. Dans votre innocence, vous avez pu vous entretenir avec votre Créateur. Il parle à Adam et Ève. Mais votre péché, vous ayant séparés de lui, il n'y a que l'expiation de son Fils qui puisse franchir cet abîme, ouvrir une voie de communication entre le ciel et la terre et apporter aux hommes le salut et la joie. Il y a juste Jésus qui fait ça. Vos relations personnelles avec le Créateur, le Dieu, le Père, actuellement supprimées, se continueront par l'intermédiaire de son Fils et de ses anges. Ce n'était pas d'ailleurs l'homme seul qui était tombé sous la puissance de Satan et qui devait être racheté. Il y avait aussi notre terre. On devient esclave de celui par qui on est vaincu. Quand il fut créé, Adam avait reçu la domination, la gloire du globe. En cédant à la tentation, il devint le captif du tentateur. Et son fiel passa entre ses mains. C'est ainsi qu'en usurpant la domination de la terre confiée à Adam, Satan est devenu le Dieu de ce monde. De toutes les affaires qu'on a nommées tantôt. Le Dieu de tout. Mais Dieu est en amour avec son peuple. Il a fait une intervention divine. Sans ça, notre conscience aurait été attachée pour toujours sur Satan. Dans Genèse 3, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dans notre conscience, sans l'intervention de Jésus, notre conscience était tournée vers Satan. Pour l'éternité. Dieu il a fallu qu'il fasse une intervention chirurgicale, qu'il mette son esprit dans notre cœur, dans la race humaine. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, à combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Dieu a sacrifié un agneau qui représentait son sang. Puis ce sang-là, il a coulé pour nous, puis il a pris l'habit, puis il a donné ça à Adam et Ève. Il a mis une conscience sur eux autres, qu'il y ait une lutte entre le bien et le mal dans la tête. Alléluia! Sans cette intervention jusqu'à là, on serait fini, mes frères et sœurs. Dieu parle dans notre conscience. Il montre, dans Romains 2, verset 15, il nous dit, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage, et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. Ça vous arrive? On fait quelque chose, puis on est troublé dans notre tête.
Pourtant, on pensait l'avoir fait comme il faut, mais Dieu nous montre, non, tu as fait quelque chose qui n'est pas correct. Il travaille dans notre esprit, dans notre conscience, pour réaliser que c'est lui qui a le dernier mot. C'est ça. C'est lui qui nous aime. Ça ne vient pas de toi, ça. C'est moi qui ai fait ça pour toi. Je t'aime. Dans Timothée, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, ça c'est Paul qui dit ça, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Quel est le bon combat? En gardant la foi. En gardant la foi de quoi? Et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils l'ont fait naufrage par rapport à la foi. Pourquoi? Parce que tout commence dans Hébreux 11, versets 1 et 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, d'avoir une bonne conscience, une bonne foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Dieu est créateur. La vraie foi, c'est de croire que Dieu est créateur, le Père et le Fils, c'est le créateur. Il a fait toutes choses. Mais quand tu mets un doute dans cette œuvre-là, tu viens de briser ta relation. C'est pour ça que la conscience est toute troublée. Elle est tout croche. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience, qui est faible, en est souillée. La conscience, si elle ne croit pas au Père et au Fils, créateur, elle est souillée, même si ça serait de faire toutes les idoles que tu veux faire. Elle est souillée, ta conscience. C'est pourquoi Paul dit, « Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Alléluia. Je m'efforce de croire tout le temps que c'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui a fait tout. C'est grâce à lui qu'il soutient tout. Si on a tout ça dans l'esprit, notre conscience est propre. Elle n'est pas souillée, mes frères et sœurs. Ce que j'ai, car ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Que nous sommes conduits dans ce monde, dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté, devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle d'un autre Dieu, mais le Père et le Fils, mais avec la grâce de Dieu. Alléluia! Le Dieu des évolutionnistes, le Dieu des humanistes, le Dieu de la nature, nous éloigne de notre conscience. Notre Dieu qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. La servante du Seigneur nous donne un petit Patriarches et Prophètes, chapitre 32. Depuis le péché de nos premiers parents, il n'y a plus de communication directe avec Dieu et l'homme. C'est entre les mains de son Fils que le Père a remis le monde pour le racheter par son œuvre médiatrice, tout en revendiquant la sainteté et l'autorité de la loi. Toutes les relations qui ont été établies entre le ciel et notre humanité déchue ont eu le Fils de Dieu pour l'intermédiaire. C'est le Fils de Dieu qui fit la promesse de la rédemption à nos premiers parents. Et c'est lui qui se révéla aux patriarches. Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob et Moïse connaissaient l'Évangile. Connaissaient l'Évangile? Connaissaient l'Évangile, on a déjà dit ça, c'est le Fils de Dieu. Ils connaissaient le Fils de Dieu. L'Évangile, ils connaissaient le Fils de Dieu. Ils attendaient leur salut d'une substitut qui se porterait garant de l'humanité. Alléluia! Alléluia!
il s'entretenait avec celui qui devait s'incarner ici-bas pendant ce temps-là. Et quelques-uns d'entre eux ont même parlé face à face avec Jésus, avec lui et avec ses anges. Non seulement Jésus-Christ a été conducteur des Hébreux à travers les déserts, l'ange, c'est en qui était le nom de Jéhovah, et qui, voilé par la colonne de nuée, marchait au désert devant la caravane d'Israël. Mais c'est lui qui donna la loi à ce peuple. C'est Jésus, c'est ce Jésus qui, du Sinaï enflammé, prononça les 10 préceptes. C'est lui qui a donné ça, les 10 préceptes. De la loi de son père, la loi de son père. Et c'est lui encore qui remit à Moïse cette loi gravée sur les 2 tables de pierre. Oui, dernier, patriarche. Pour leur apprendre tout cela, Dieu les emmena au Sinaï, où leur révéla sa gloire, leur donna la loi et leur permit de grands bienfaits en retour de leur obéissance. Si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, c'est bien important, là, qu'est-ce qu'il va écrire là, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Puis, ne comprenant pas, Israël ne comprenait pas ça. Ne comprenait pas ça. Ne comprenant pas la dépravation du cœur humain, ignorant qu'en dehors du Sauveur, il était impossible d'observer la loi de Dieu, le peuple entra sans hésiter dans l'alliance qui lui était proposée. Fort de sa propre justice, le peuple déclara, « Nous ferons tout ce que l'Éternel nous a prescrit et nous lui obéirons. » Pardonne, Seigneur. Nous aussi, des fois, on dit, on va faire tout ce que Dieu va faire. Mais c'est lui qui fait qu'on est capable de faire. C'est lui qu'on doit louer, pas nous. Le peuple s'est trompé. On se trompe souvent. Ils veulent l'écrire dans notre table de pierre. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te montrerai, je te donnerai les tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai prescrit pour les enseigner. » Dans Deutéronome 9, versets 9 et 10, il nous a dit, « Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec nous, avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours, 40 nuits, sans manger de pain, sans boire de l'eau. » Un miracle. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles de l'Éternel. Vous avez dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Dans Psaume 119, verset 142, il nous est dit, « Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. » Dans Psaume 119, verset 8, il nous est dit, « Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. » Dans Romains 7, versets 12 et 14, « La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. » Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché. La loi est spirituelle. Nous sommes pécheurs. Nous sommes charnels. On ne peut pas l'accomplir, cette loi-là, sans l'aide de Jésus-Christ dans notre vie. Veille seulement à l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence, et de faire régner sur Israël dans l'observation de la parole de l'Éternel ton Dieu. Alors tu prospéreras. Si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël, fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. Amen. La servante du Seigneur nous donne un autre dans le livre de Jésus-Christ, chapitre 1. En regardant à Jésus, nous comprenons que c'est la gloire de notre Dieu de donner. Je ne fais rien de moi-même. Affirmant le Christ. Le Père qui est vivant m'a envoyé et je vis par le Père. Je ne marche pas par ma gloire, mais la gloire de celui qui m'a envoyé.
Cette parole met en évidence le grand principe qui est la loi de la vie pour l'univers. Le Christ a tout reçu de Dieu. Le Christ a tout reçu de Dieu et il l'a pris pour le donner. Il l'a donné. Il en est ainsi du ministère qui exerce dans les parvis célestes en faveur de toutes les créatures. Par l'intermédiaire du Fils bien-aimé, la vie du Père se répand sur tous. Elle retourne par l'intermédiaire du Fils sous forme de louange. Et les joyeux services tels que les vagues d'amour vers les grandes sources de l'universel, ainsi, à travers le Christ, le circuit bienfaisant est complet, représentant le caractère du grand donateur, la loi de vie. Alléluia! Alléluia! Ah, alléluia! Il faut remercier le Seigneur. Alléluia! Ainsi, le Christ dressa son tabernacle au milieu des campements humains. Il planta sa tente à côté de celle des hommes, afin de demeurer parmi nous et de nous familiariser avec son divin caractère et sa vie. La parole a été faite chair. Elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé la gloire, une gloire comme celui du Fils unique venu du Père. Dès lors que Jésus est venu habiter parmi nous, nous savons que Dieu connaît nos épreuves. Il compatit à nos souffrances. Tout fils, toute fille Adam est à même de comprendre que notre Créateur est Dieu avec nous, l'ami des pécheurs. Car en toute doctrine de grâce, en toute promesse de joie, en tout acte d'amour, dans tout ce que nous a attiré, quand nous méditons sur la vie terrestre du Sauveur, nous voyons Dieu avec nous. Amen. Amen. À quelle lumière qu'il nous donne. On a vu en premier la création. On a vu la conscience. On a vu la loi de Dieu. Là, on voit le Fils. C'est pourquoi, dans Ésaïe 7, verset 14, le Fils de Dieu nous parle. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le prince de paix. Le consolateur, oui. Dans Jean 1, versets 14, 16 et 17, « Et la parole s'est faite homme. » Il y en a des places qui nous disent « La parole s'est faite chair. » Mais elle s'est faite homme, d'abord, un humain. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Nous avons tous reçu de sa plénitude. L'humanité l'a reçu, cette plénitude-là. N'en doutez pas. Tout le monde l'a reçu, même les méchants, de cette plénitude-là. Ils vivent à cause que Jésus a donné sa vie. Mais ils ne savent pas. Mais tout le monde a été touché par son amour. De grâce à grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, du haut de la montagne du Sinaï. Mais la grâce, le pardon et la vérité sont venus à travers Jésus-Christ. Quel beau cadeau! La plénitude de Dieu. Quand Jésus est descendu, c'était la plénitude de Dieu. Il ne nous manque rien. Mais Dieu, il veut continuer encore à travailler dans notre cœur parce qu'on ne comprend pas. On a de la misère à comprendre. Acte 2, versets 32 et 33, Fils de Dieu, la parole, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Le Père l'a ressuscité parce que sa vie était juste, sans péché. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Il a reçu du Père le Saint-Esprit, l'Esprit du Père, qui avait été promis et il l'a répandu. Il l'a répandu. Jésus a répandu cet esprit-là. L'esprit de son Père, il l'a donné. Oh, comme vous le voyez et l'entendez. Hey, Pierre, les apôtres ont reconnu ça. Ils l'ont reconnu. La promesse.
Car, dans Romains 8, versets 3 et 4, car la chose impossible à la loi ne pouvait pas faire ça. Parce que la chair la rendait sans force. La loi, avec notre chair, ça ne sert à rien. On tombe dans l'échec, on n'est pas capable. Mais Dieu a condamné le péché. Le Père a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils. Le Père a dit, « La maudit Jésus. » Parce que tout est en lui, la race humaine. La race humaine était péchée. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, grâce à ça. Qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. L'Esprit du Père et du Fils en nous. Pas une autre personne. Pas un autre être. Ah! Dieu est grand. Dieu est fantastique. Mais Dieu, le Père, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Jésus. Vous êtes des vivants! Vous êtes des ressuscités en Jésus! Vous êtes vivants! On était morts avant ça, on est vivants! C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, avec Jésus. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. On est là dans le ciel. En Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Quel amour. Quel amour. Puis là, souvent, on prend Hébreux 4, versets 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. On dit ça, là. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant la parole de Dieu, devant lui. C'est lui, ça. La parole, c'est Jésus. Devant lui. Mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui, c'est la parole, à qui nous devons rendre compte. On devrait rendre compte à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est à Jésus. Parce qu'on devrait le louer constamment. Sans lui, on serait mort. On est vivant. On est ressuscité. On est ensemble avec lui au ciel. Alléluia. Dieu est grand. La servante du Seigneur va aller plus loin encore. Elle nous montre quelque chose d'encore plus beau. Témoignage pour l'Église, volume 3, chapitre 44. Rien ne peut les éloigner de la foi. La vérité est pour ceux un précieux trésor. Cette vérité est dans la parole de Dieu. Ceux qui croient qu'ils doivent chercher ailleurs par la découvrir au besoin de se convertir ceux qui croient qu'ils doivent chercher ailleurs pour la découvrir ont besoin de se convertir à nouveau. Ayant de fâcheuses habitudes à corriger, de mauvais sentiers à abandonner, il faut qu'ils trouvent à nouveau la vérité, telle qu'elle est en Jésus, afin de former un caractère qui soit en harmonie avec celui du Christ. La parole de Dieu en main. La parole de Dieu en main. Nous pouvons nous approcher toujours plus près de Jésus et l'aimer toujours davantage. Lorsque l'on reconnaîtra le mieux l'Esprit Saint, Jésus-Christ, lorsqu'on connaîtra l'Esprit Saint, on acceptera la Bible comme le seul fondement de notre foi. Le seul fondement de notre foi. Le peuple de Dieu recevra la parole comme des feuilles de l'arbre de vie, et plus à même de nous sanctifier que toute autre chose. Un matin, je me suis levé. Je me suis levé un matin. Puis Dieu me donnait un verset de Bible en refaisant mon étude un matin. Puis j'aimerais qu'on aille le voir. Je ne l'ai pas mis dans mon étude. J'avais déjà envoyé les affaires. Puis j'aimerais que vous allez prendre votre Bible dans Apocalypse 22. Apocalypse 22. Verset 2. Verset 2. Les feuilles
les feuilles de l'arbre de vie. Verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Mais la parole de Dieu, mes frères et sœurs, guérit nos blessures. C'est elle qui guérit toutes nos blessures. Ça veut dire qu'on va continuer à lire les feuilles que le Sir White a dit, feuilles de l'arbre de vie, et plus même encore sanctifiées, parce que c'est ça qui nous sanctifie, la parole de Dieu. Passez du temps dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs, énormément de temps. Vous allez être sanctifiés, vous allez guérir de vos blessures que vous pouvez avoir dans la vie qu'on a. On arrive à tous les jours des blessures. Mais Dieu cicatrise. Un peu plus loin, elle nous dit, le Christ et sa parole sont en parfaite harmonie. Ils sont tous les deux. On a dit l'autre fois que le Père et le Fils sont en parfaite harmonie. Parfaite harmonie. Le Fils, avec sa parole, sont en parfaite harmonie. Parfaite harmonie. Reçue et obéie, celle-ci ouvre un sûr chemin à tous ceux qui veulent marcher dans la lumière, comme le Christ est dans la lumière. Si le peuple de Dieu appréciait mieux sa parole, nous aurions déjà le ciel ici-bas. Si on apprécierait la parole de Dieu de tout notre cœur, comme Jésus apprécie sa parole, on serait directement collecté au ciel présentement. La Bible, et la Bible seule, peut produire de bons résultats. C'est la sagesse et la puissance divine qui opèrent si merveilleusement dans les cœurs réceptifs. Oh, à quoi ne pourrions-nous pas atteindre si nous soumettons notre volonté à celle de Dieu? C'est de la puissance divine dont nous avons besoin, mes frères et sœurs, et où que nous soyons. Amen? Tout le temps la parole de Dieu. Or, dans Romains 15, versets 4 et 6, il nous dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » C'est ça qui donne l'espérance, si on s'attache à cette parole-là. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord, les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez louer l'Éternel? Lisez sa parole de Dieu. Laissez-vous imprégner de sa parole. Vous allez louer, puis on va tous être unis. On va être d'une seule voix. Une seule voix. Un seul... même esprit. C'est ça qui nous unit. « 2 Pierre 1, versets 16 et 21. Toutes les Écritures. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté. » Ça, c'est Pierre qui voit sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire. Car la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Ils l'ont entendu, cette voix. Lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant que tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, on l'a dit tantôt, le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Chaque fois
chaque fois que quelqu'un reçoit une parole du Seigneur, c'est poussé par le Saint-Esprit. Qu'il soit en harmonie avec la parole de Dieu. Puis l'esprit de prophétie, c'est qui ça? Dans Apocalypse 19, verset 10, il nous est dit, « Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » On adore le Père et le Fils. L'esprit de prophétie, on n'adore pas l'esprit de prophétie. C'est une erreur, ça, si on adore l'esprit de prophétie. Sir White n'a jamais dit que son esprit, les messages qu'il étaient au-dessus de la Bible. Jamais, jamais, jamais. Tous ses écrits focus vers le Père et le Fils en honneur. Elle s'oublie elle-même. L'esprit de prophétie, c'est avec ça qu'il nous parle en dernier, pour le peuple de la fin. Il nous parle encore plus dans notre cœur. L'esprit de prophétie. La Bible et l'esprit de prophétie. Mais l'esprit de prophétie nous amène toujours vers la Bible, vers Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous voulez avoir être toute bonne œuvre? La Bible, l'esprit de prophétie. Prenez l'esprit de prophétie, passez-le par la Bible. Étudiez ça pour voir si c'est en harmonie avec Dieu. Ça va nous éclairer. Là, Dieu parle par la nature. Oui, il parle par notre conscience. Oui, il parle par la loi de Dieu. Oui, il parle par Jésus-Christ. Mais il parle par l'Esprit Saint, par son esprit vainqueur, le témoignage de Jésus. Est l'esprit de la prophétie. Ce n'est pas un Dieu, ça. C'est son esprit. Dans Message choisi, volume 1, pour faire face aux exigences de la loi, notre foi doit se saisir de la justice de Christ et de se l'approprier. Unis avec Christ, acceptant sa justice par la foi, nous sommes rendus capables d'accomplir les œuvres de Dieu, d'être les collaborateurs du Christ. Vous n'avez pas la foi si vous vous laissez entraîner par le courant du mal, si vous ne coopérez pas avec les agents célestes pour réprimer la transgression au sein de votre famille et dans l'Église, pour y amener la justice éternelle. Dieu veut qu'il y ait une Église sans tache. Qu'on soit des frères et sœurs pour s'encourager. S'il y a des choses qui ne sont pas de Dieu dans qu'est-ce qu'on fait, de prier pour qu'on ait la victoire ensemble. Votre difficulté, c'est notre difficulté. Votre victoire, c'est notre victoire aussi. On doit tous unir ensemble, qu'on devienne un, une même voix. Mais, il nous dit, si vous laissez faire, vous ne réprimandez pas ce qu'il y a dans votre Église, dans votre famille, pour y amener la justice éternelle, la foi agit par amour et purifie l'âme. La foi permet au Saint-Esprit de créer la sainteté dans le cœur. Mais cela n'est possible que si l'homme agit en harmonie avec le Christ. Nous ne sommes qualifiés pour le ciel que si le Saint-Esprit opère dans nos cœurs. La justice de Christ est notre unique lettre de créance donnant accès au Père. Ici, qui opère, le Saint-Esprit opère dans nos cœurs. La justice de Christ, c'est sa justice qui opère en nous. C'est elle, c'est la seule. Pour obtenir la justice de Christ, il faut que jour après jour, nous soyons transformés par l'action de l'Esprit, afin de devenir participants de la nature divine. L'œuvre de Jésus-Christ a pour effet d'affiner le goût, de sanctifier le cœur et d'anoblir l'être tout entier. Amen. Mais voici l'alliance dans le cœur que je ferai avec la communauté d'Israël
Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni son frère en disant, tu dois connaître le Seigneur, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Amen. Le Saint-Esprit va avoir travaillé dans le cœur de chaque individu. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien. Puis là, je mettrai ma crainte dans le cœur. Ma crainte dans le cœur. Parce que c'est le Créateur. La crainte que c'est le Créateur, le Père et le Fils, ensemble. Et qu'il ne s'éloigne pas de moi. Parce que si c'est le Créateur, il est la source de toutes choses. On s'accroche à lui. On ne part pas ailleurs. Vaut mieux une journée dans ses parvis que 1000 ailleurs. Alléluia! Pas la peur. La révérence, c'est on loue. Parce qu'on sait que c'est le Créateur. Il connaît tout. Pourquoi on irait ailleurs? Parce que le peuple, qu'est-ce qu'on oublie, là? C'est que lui est le Créateur de toutes choses. Quand on n'oublie pas ça, on est en harmonie avec le Père et le Fils. Deutéronome 6, verset 6, Psaume 37, 31, puis 119, 11. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alléluia. Aujourd'hui. L'avez-vous reçu? L'avez-vous reçu? Amen? Il est dans votre cœur maintenant. La loi de son Dieu est dans son cœur. Hey, ses pas ne chancellent plus. On est en harmonie avec lui. Alléluia. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays dans la cité céleste. Notre royaume, il n'est pas de ce monde. Dans la cité céleste, emparé du pays, où vous allez passer pour en prendre possession, et afin que vous prolongiez vos jours. Oui, éternel. On est éternel. Quand on prend la possession du royaume de Dieu, on est éternel. Dieu nous donne ce cadeau-là. Que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner à eux et à leur postérité. C'est nous autres, ça? Amen? Pays où coule le lait et le miel. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Amen? Amen. Qui ont l'esprit de prophétie dans leur cœur. Pour terminer, message choisi, allez voir encore plus loin. Pour terminer, ceux qui attendent un changement de caractère magique, sans effort décisif de leur part pour vaincre le péché, vont au-devant d'une déception. Aussi longtemps que nous regardons à Jésus, nous n'avons rien à craindre. Aucune raison de douter de ceci. Il est capable de sauver parfaitement tous ceux qui viennent à lui. Cependant, il faut toujours craindre que la vieille nature ne reprenne le dessus. Que l'ennemi n'imagine quel piège pour nous rendre à nouveau captifs. Il faut travailler à notre salut avec crainte et tremblement, sachant que c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Avec nos moyens limités, nous devons être saints. Avec nos moyens limités, ben oui, on est limité sans Dieu. Nous devons être saints dans notre sphère comme Dieu est saint dans la sienne. Alléluia. Dans la mesure de nos capacités, nous devons manifester la vérité, l'amour et l'excellence du caractère divin. Comme la cire reçoit l'empreinte du sceau, notre âme doit subir l'empreinte de l'Esprit de Dieu et retenir l'image de Christ. Jour après jour, nous devons croître en amabilité spirituelle
Souvent, nous ne réussirons pas à copier le modèle divin. On tombe. Il nous faudra plus d'une fois nous prosterner aux pieds de Jésus et pleurer sur nos manquements et nos fautes. Ne nous décourageons pas. Prions avec plus de ferveur, croyons plus fortement, efforçons-nous à nouveau avec plus de résolution de grandir à la ressemblance du Seigneur. Fortifie-toi, qu'on a dit tantôt. Prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. Dans la mesure où nous défierons de nos propres forces, nous nous confierons à la puissance du Rédempteur et nous rendrons gloire au Seigneur, qui est le salut de notre face et notre Dieu. Partout où il y a une union avec Christ, il y a l'amour. Où manque l'amour, tous les autres fruits sont vains. L'amour de Dieu et du prochain constitue l'essence même de la religion. Impossible d'aimer le Christ sans aimer les enfants, sans aimer nos frères et sœurs. Unis au Christ, nous avons sa pensée. Quand on est unis à Christ, on a sa pensée. On s'oublie pour les autres. La pureté et l'amour resplendissent dans le caractère. La douceur et la vérité gouvernent la vie. Même dans l'expression du visage, il se produit un changement. Tout change quand on est avec Jésus. Amen. Tout change. Même une personne qui rit pas d'habitude, on va le voir dans ses yeux qu'il va rire. Il va changer. Quand le Christ demeure dans une âme, elle exerce une influence transformatrice. L'aspect extérieur atteste la paix et la joie qui règne à l'intérieur. Nous nous désaltons à la source de l'amour du Christ, tout comme le serment tire du cep son aliment. Si nous sommes greffés sur le Christ, si par toutes nos fibres nous sommes rattachés au cep vivant, nous porterons d'abondantes grappes d'un fruit délicieux. Unis à celui qui est lumière, nous deviendrons des transmetteurs de lumière. Nos paroles et nos actions projetteront la lumière sur le monde. Les vrais chrétiens sont liés par la chaîne de l'amour qui relie la terre au ciel, l'homme fini au Dieu infini. La lumière qui resplendit sur la face de Jésus-Christ brille dans le cœur de ses disciples pour la gloire de son Père, de son Dieu. Amen. La dernière façon, quand on est greffé au cep, nous sommes devenus une lettre pour Christ. C'est pour, dans 2 Corinthiens 3, versets 2 et 4, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de langue, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, Jésus-Christ, qui a écrit ça dans notre cœur. Non sur des tables de pierre, mais sur les tables de notre chair, sur le cœur. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Avez-vous entendu cette assurance-là? Nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Amen? Amen. Les deux sont en commun accord pour ça. C'est pour ça que le dernier texte, uni à Christ, Jean 15, versets 1 à 3, 5, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, il l'enlève. Et tout serment qui porte du fruit, il l'immonde. Il sépare en une petite affaire pour qu'il en donne plus encore. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs. Le sentez-vous? Déjà, vous êtes purs, vous êtes ressuscités avec Jésus. Vous êtes dans le ciel présentement. Il reste juste un petit peu de temps avant qu'il revienne. Vous avez tout ça. Ça, on l'a. On l'a. À cause de ma parole, parce qu'on a étudié la parole que je vous ai annoncée. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui ne demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous allons plus dire
Je vais faire ça, Seigneur. Tu me l'as demandé, je vais le faire. Non, je suis incapable, Seigneur, de le faire. Mais avec ta grâce, je vais le faire. Parce que c'est toi qui me donnes la source de toutes choses. Le premier, Dieu nous a parlé par la nature, la création. Il nous a parlé par la conscience. Il nous a parlé par la loi de Dieu. La loi de Dieu. Il nous a parlé par son Fils. 4e, 5e, il nous a parlé par toutes les Écritures. Toutes les Écritures. Le 6e, il nous a parlé par l'esprit de prophétie. Puis en dernier, il nous parle sur qu'on est une lettre pour Dieu. Que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs. Dieu est grand. Il ne nous manque rien. Je vous ai donné 7 choses. 7, ça représente quoi? La perfection. Il ne nous manque rien. La perfection de Dieu. 7. 7 choses que Dieu travaille dans notre cœur. Regardons autour de nous. On va voir encore plus les manifestations de Dieu. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Dans le précieux nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. On va se lever debout et on va faire une prière. Bon Père Céleste, Créateur de toutes choses, nous sommes vraiment bénis de te connaître, Seigneur. De connaître ton Fils, qui nous a tout racheté, qui nous a purifiés de toutes choses. Puis, si on focus sur Jésus, on va être toujours en relation avec toi. Parce que le Fils, lui, a accompli seulement les choses qui venaient de toi. Puis c'est toi qui as donné cette puissance-là à Jésus pour le faire. Il s'est laissé transformer par toi. Aide-nous à nous laisser transformer par toi, par le Père et le Fils ensemble, pour qu'on puisse refléter ton caractère en toutes choses, qu'on soit des témoignages, des lettres vivantes pour les gens du dehors qui ont besoin d'entendre ta parole. Brise-nous à ton rocher, brise-nous à ce roc que tu as mis Jésus-Christ, pour que c'est lui qui vive en nous. C'est dans le précieux nom de ton Fils qui vit au siècle des siècles que nous t'en prions. Et aide-nous à avoir le cœur joyeux en cette journée, à rester fidèle à toi, à louer ce que tu fais pour nous. C'est dans le nom de ton Fils que nous t'en prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.